On va voir aujourd'hui comment faire du split screen en utilisant un plugin qui s'appelle Tokyo Split Animator, qui est payant, qui coûte quelques dizaines de dollars, je vous mettrai le prix, qui est un plugin très intéressant, parce que ça va très très vite de faire des splits très très compliqués. Donc je vous montre comment on l'utilise. On les trouve en fait, une fois qu'on l'a téléchargé, on les trouve dans les effets, non pas dans les générateurs. Il y a d'autres familles de générateurs de split screen qui existent en générateur, mais qui sont plus compliqués à utiliser. Celui-là, je vous le montre parce qu'il est très simple. J'ai par exemple ce clip-là. Et si je l'utilise, ici, vous voyez tout de suite, ça va me le découper en 3. Si je pose ça dessus ou là en 2. Je choisis en 2. Donc je pose le A2 Split Animator dessus. Et j'ai plusieurs réglages. Le premier, c'est, vous voyez, l'arrivée. Par défaut, c'est sur la gauche, ici. Maintenant, je pourrais le faire arriver ici. Voilà. Ensuite, il y a la façon dont il sort également qui se règle. Ici. Bon, je vais le faire sortir avec ça. Sa position, donc X ici, soit je la mets au milieu, soit je la mets à gauche. Je vais la mettre à gauche ici pour le moment. La position Y, je n'y touche pas. L'arrivée, bon, c'est l'animation d'arrivée, c'est une demi-seconde par défaut. Et puis l'animation de départ par défaut. Et puis on peut remplacer, si on enlève l'animation, si on le met à 0, on peut la remplacer par un fade-in. Bon, je vous montre l'arrivée ici, je remplace par un fade-in de 0,74. C'est donc un fondu au départ. Voilà, au lieu que ce soit une arrivée en mouvement. Moi, je préfère l'arrivée en mouvement. Je resélectionne mon clip. Pour avoir mes réglages, je fais donc l'arrivée à 0,5 et puis là, fade-in, je la mets à 0. Border, c'est la bordure ici. On peut changer la couleur, par exemple, mettre une jaune. Vous voyez ici, jaune-vert. Si je clique sur couleur pour avoir mon échantillonnage, un jaune ici. Et puis ensuite, la largeur, ici, vous voyez, qu'on peut régler également. Voilà. Elle est par défaut à 15. Je peux la mettre à 20. On peut l'enlever comme ça ici et on peut aussi jouer sur. On peut avoir l'ensemble de l'image qui est entouré au lieu que ce soit uniquement le milieu en jouant sur Crop Border Edge ici en le pointant. Paf, là j'ai l'ensemble de mon image, ça peut servir. Et on peut arrondir aussi, vous voyez ici. Bon, pour le moment c'est pas ce que je veux faire. Je veux faire un split screen classique là au début. Pourquoi pas. Et vous voyez ici, si je règle soit ici soit là la position X, vous voyez, de mon vélo. Donc je peux le faire soit ici, soit là, ce qui est quand même plus intuitif, là. Et je peux aussi grossir ici l'image, voilà, si je veux. Vous verrez que ça peut être utile parfois. Là, c'est pas vraiment le cas, donc je vais la réduire, voilà. Et pour avoir le vélo bien centré au milieu. Et maintenant, si je veux, je mets une autre image par-dessus. Cette autre image, on va la mettre à la même durée, et celle-là, cette fois-ci, on va le mettre le même. Et vous voyez, il est à droite cette fois-ci. Donc si je le sélectionne, pareil, il faut que je bouge un petit peu pour avoir le coin sympa des gamines qui chantent. Et vous voyez, hop, hop, alors là maintenant, ma bordure, il faut que je la règle de manière à ce soit de la même couleur, donc je vais la mettre en jaune également. Pour avoir le même jaune, je clique ici. Et c'était ce jaune-là que j'avais pris, comme ça j'ai une bordure jaune des deux côtés. L'entrée, alors là on a vu que l'entrée c'était depuis le bottom, alors ici on va faire depuis le top. Et puis la fin, bottom. Comme ça on inverse un peu les sorties. Alors qu'est-ce que ça donne? Hop. Et vous voyez, très facilement, j'ai créé un joli split screen. Alors deuxième exemple de ce qu'on peut faire, cette fois-ci, après celui-là, sur 3 pistes ici, on va cette fois-ci utiliser le E1, comme ça, et on va le mettre sur les 3. Alors pour le moment, on va se concentrer, donc je fais V sur la piste du bas pour enlever la luminosité, V également ici, on va se concentrer sur celle du milieu, et on va le mettre plutôt dans l'autre sens, le layout. La couche, hop, on va le faire comme ça. On va bien mettre nos guitares. Voilà. Donc lui, il est pas mal. Maintenant, je vais m'occuper de celle du haut ici. Donc je fais V pour mettre View. Et cette fois-ci, je vais changer sa position. En X. Et la dernière, V ici. On va venir la mettre. Voilà, comme ça. La dame, on baisse un peu ici.
on doit pouvoir réduire un peu, pas vraiment beaucoup. Hop, je remonte, voilà, elle est calée. Voilà, et là, cette fois-ci, je joue. Hop, sur la bouche de métro. Et donc, dans les entrées, au lieu qu'elles arrivent tout en même temps, on va les faire croiser. C'est-à-dire que ici, celle qui est à droite, on va la faire arriver par la gauche. Donc, on va arriver for bottom left et on va partir ensuite tout top right, pourquoi pas. Donc là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire bottom right, top left. Voilà, ça part tout en haut, donc c'est pas très joli non plus, donc celle-là on va la faire partir par en bas plutôt. Bottom left. Voilà. Maintenant, donc on a ces deux exemples-là. Sur la troisième, on va faire cette fois-ci encore un autre genre, c'est on va utiliser ceux-là. Les F2. Donc je les mets partout les F2. Mais cette fois-ci, le deuxième, on va donc changer sa direction, on va le mettre, pardon, hop, et on va les croiser ici, et surtout, au lieu que ce soit ça, on va faire un signe là, ouais, voilà, right, et donc cette fois-ci, X position, hop, et l'autre, lui, va être un Y position, on va les recouper un peu. Là, il se recoupe un petit peu, voilà, comme ça. X même, on va le faire aller pile, hop, jusqu'à la limite, là, et limite du bas. Voilà, pas mal comme ça. Et alors cette fois-ci, l'arrivée, donc il y en a un qui va arriver depuis la droite. Et qui va partir sur la gauche, sur en haut. Et l'autre qui va arriver depuis la gauche, qui va partir en bas, bottom. Et on va aussi, cette fois-ci, vous allez voir, on a ici les deux images qui sont borderées. On va élargir un peu à 32 là, pareil là. Border wish, on est à 15, on va mettre 32. Oui. 32, 33. Et puis surtout, on va faire un arrondi. Voilà, comme ça. Et pareil là. Voilà. Vous voyez ce que ça donne aussi là. Et on peut aussi les décaler, hein. On n'est pas obligé de les faire arriver en même temps, il y en a un qui arrive avant l'autre. On y va, on relie. Voilà. J'en ai un qui arrive. Alors par contre, celui qui arrive en premier, on peut faire durer l'arrivée plus longtemps. Il y en a ce qui partent. Hop. Voilà, vous voyez, regardez ce que ça va donner. Vous voyez comment on peut s'amuser, hein. Et le départ, hop, voilà, comme ça. Donc vous voyez tout ce qu'il est possible de faire, hein. J'ai pas encore tout exploité encore, mais bon, je vais vous donner une idée comme ça, un peu plus précise, de ce qu'on peut faire avec ce plugin qui s'appelle donc Tokyo Split Animator, qui est payant. Et qui est très simple d'utilisation. En fait, ça va très très vite à utiliser par rapport à un split screen classique, hein. On peut le faire en superposant des pistes, en les taillant, etc. Mais c'est beaucoup moins souple et beaucoup moins rapide à utiliser que ça. Donc le prix public étant de $49, hein, pour ce plugin. $49, ça fait ça fait 35 € à peu près. C'est pas hyper cher pour ce que ça propose de faire quand même. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.